Bonjour et bienvenue sur OptiTrade. Dans cette vidéo, on ne va pas trader, on ne va pas parler de stratégie et on ne va pas chercher à gagner de l'argent. L'objectif est simple, comprendre ce qu'on voit quand on ouvre son compte TestyTrade, qu'on se connecte à son compte en gros. Cette vidéo s'adresse à quelqu'un qui ne connaît rien à la bourse et encore moins aux options. Si aujourd'hui l'interface te semble compliquée ou intimidante, c'est normal. À la fin de cette vidéo, tu vas déjà voir un peu plus clair. Avant de continuer, une précision importante, ce contenu n'est pas un conseil en investissement, il s'agit d'un contenu pédagogique et informatif. Je partage ici un raisonnement personnel, pas de recommandation. Chacun est responsable de ses décisions financières. Fais toujours tes propres recherches avant d'investir. Donc, quand on regarde ce compte, le chiffre clé principal à comprendre, c'est ce qu'on appelle le net liquide. Ici, le compte affiche environ 12 107 $ net liquide. Le net liquide, c'est la valeur totale du compte à un instant donné. Autrement dit, si je ferme toutes mes positions maintenant au prix du marché, voilà ce que je pourrais retirer du compte. En gros, c'est le solde global du compte à cet instant. Ce chiffre inclut le cash, les positions ouvertes, ainsi que les gains ou les pertes en cours. Ce n'est pas un gain, ce n'est pas une performance, c'est simplement une photo du compte à un moment donné. Juste en dessus, on voit ici le cash. Le cash, c'est de l'argent réel, disponible sur le compte. C'est l'argent qui n'est pas engagé, pas bloqué et qui peut être utilisé immédiatement ou simplement laissé en attente. Un point important à connaître dès le départ, c'est que sous ce type de compte, un compte sur marge, le cash peut aussi devenir négatif. Ça veut dire que le broker te prête temporairement de l'argent. Et dans ce cas, tu payes des intérêts sur le cash emprunté comme sur un crédit. Pour donner un ordre de grandeur concret, la dernière fois que j'utilisais environ 1200 $ de cash emprunté, le coût a été de l'ordre de 1,5-3 $ pour une semaine. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'est à peu près ça. C'est ni gratuit ni dramatique, mais c'est quelque chose qu'il faut connaître et intégrer dans ton raisonnement. Le cash négatif n'est donc pas une erreur en soi, mais un outil qui doit être utilisé consciemment. Il est très important de comprendre que le cash et le net liquide ne sont pas la même chose. Le cash, c'est la liquidité réelle. Le net liquide, c'est la valeur globale du compte, en incluant tout ce qui est déjà engagé. Ensuite, on voit ce qu'on appelle le buying power. Je m'excuse pour mon anglais, pour mon accent, il faudrait faire avec. Le buying power, c'est pas de l'argent, c'est une capacité calculée par le broker en fonction du risque déjà pris sur le compte. Il existe un buyer power pour les options qui s'appelle stock buyer power et aussi pour les cryptos. Moi, je n'achète pas de crypto ici, c'est pas l'objet de la chaîne, même si ça peut parfois servir comme solution technique, notamment au moment de retraite. Pour l'instant, retiens simplement ceci. Le buying power n'est pas du cash, c'est une autorisation conditionnelle donnée par le broker. Si on regarde maintenant l'organisation de l'écran de trade, sur la gauche, on trouve les listes de tickets, ce qu'on appelle aussi les watchlists. Elles servent à surveiller le marché, à préparer des idées, mais pas à trader directement. Sur la droite, on a une autre fenêtre avec des graphiques et des informations plus détaillées. Aujourd'hui, on ne va pas l'utiliser. L'objectif est simplement de savoir où se trouvent les choses sans chercher à tout comprendre immédiatement. Maintenant, on va regarder la partie haute du compte parce que c'est là que beaucoup de débutants se perdent. Déjà, tu vois de nouveau le net liquide. Ensuite, tu as le profit loss day, les pertes et les gains de la journée. Le profit loss year to date, donc depuis au début de l'année jusqu'à la date d'aujourd'hui. Les options buying power, stock buying power. Donc ce qu'on peut acheter en option et ce qu'on peut, encore le montant des options, des positions qu'on peut ouvrir sur les options. Et le stock buy power, c'est pour acheter les actions. La perte ou le gain en pourcentage de la journée, donc comme le marché est fermé, donc là il n'affiche rien. Pendant que les ouvertures du marché, on aura un chiffre soit en rouge, soit en vert, si on est gagnant en perte sur le compte. Après, on a le PL year to date,
sans les frais, donc ce qu'on a réellement gagné sur le compte, sachant que sur le gain total, donc on applique des frais pour chaque transaction, il y a $1 et quelques cents, et au moment de la clôture, donc pareil, on paye quelques cents. On a les pertes losses ouvertes, donc ce qui veut dire que ce qu'on peut encore gagner sur le compte si tout arrive à expiration. On a le delta, donc ça va être une notion importante à comprendre, mais on va l'aborder plus en détail dans des autres vidéos. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, le delta, il est négatif. Ça veut dire que mes positions, ils sont plus positionnées sur une baisse de marché. Donc, ça veut dire que si les actions baissent, comme ici, on a le T, Oracle, par exemple, plus ils vont baisser, bah, plus en fait plus le delta il va me rapporter de l'argent pour chaque dollar de baisse. Donc moi je vais gagner 71 dollars. Si le delta il est positif, si le marché il baisse, je perds. Si le marché il monte, je gagne. Donc le θ, il est négatif aussi justement puisque je suis positionné sur un marché baissier. Donc oui, on peut gagner quand le marché il perd. Sauf que là, pour rester en position, bah, je paye tous les jours 16 dollars. Quand tu es positionné en crédit donc sur un marché qui va monter, tu auras un tétra positif, donc ça veut dire que tous les jours tu vas gagner du tétra, ça veut dire que c'est le montant que ça va te rapporter à la journée. Le BP usagé, c'est un pourcentage pour savoir combien de ton compte il est utilisé. Sachant que donc toute cette configuration, donc tu peux configurer à ta façon. Moi, je les ai mis parce que c'est des informations importantes. Donc là, je reprends encore une fois le BP usagé qui me permet de savoir combien de monnaie liquide j'ai engagé sur mon compte, pour ainsi dire. Ça me donne une idée de savoir ma marge sans calculer le pourcentage. La taux day trade, donc c'est les trades que tu as fait dans la journée. On a aussi day trade. Alors là, c'est très important à comprendre. Et pourquoi je l'affiche ici? Parce que le compte, il est inférieur à 25 000 dollars. Or, il y a une réglementation aux États-Unis. Si tu es sur un compte inférieur à 25 000 dollars, tu n'as pas le droit de faire plusieurs trades par jour. Donc, ça veut dire ouvrir et fermer la même position dans la journée. Sinon, ils vont te calculer comme une trade, un dead trade, et tu as le droit de faire maximum 3 sur 5 jours glissantes. Donc si tu en fais un, c'est pas dramatique, mais si tu en fais deux, tu n'as plus qu'une cartouche à tirer. Si tu fais les 3 sur 5 jours glissantes, bah, ton compte il va être bloqué. Et là, tu pourras plus que fermer des positions, mais tu pourras pas rouler tes positions, tu pourras pas ouvrir de nouvelles positions. Et c'est compliqué pour régulariser ça. Tu as deux solutions. Soit tu ramènes 25 000 dollars sur le compte, soit tu attends des délais qui sont vachement longs. Donc, imagine-toi rester bloqué avec ton compte à mois ou 2 mois pour débloquer ça. Bien sûr, il existe une solution, mais c'est un cartouche unique. Ça veut dire que tu peux aussi débloquer exceptionnellement, et c'est valable une seule fois, ton compte. Donc, fais très attention avec cette partie-là, et c'est pour ça que je l'affiche ici, toujours à surveiller, pour ne pas dépasser 3 day trade. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le hip-hop qui représente un peu les chances, les probabilités que mes positions arrivent gagnantes à la fin. Bon, après, dans toute la partie basse, ici, on a les positions ouvertes actuellement sur le compte, et on reprend un peu les mêmes informations, et ça, on va l'analyser une autre fois avec les positions de la semaine. Donc voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt sur OptiTrade.